Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seiss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Olivier Vogetta, direction Sydney en Australie. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. S'il y a bien quelque chose qui peut me fasciner, c'est d'avoir autant de kilomètres qui nous séparent. Et tu es le plus loin que tu puisses être dans le monde par rapport à nos studios basés à Lille, dans le nord de la France. Bonjour Olivier. Bonjour Gauthier, 16 000 kilomètres effectivement entre la France et l'Australie. Mais c'est pas les antipodes. Les antipodes, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc là, c'est 17 000 km. Il y a 1000 km de plus. On n'est plus à ça près, hein, j'ai envie de dire, à 1000 km près. On se retrouve aujourd'hui. Tu as découvert la radio via Instagram. Tu as découvert nos podcasts. Toi qui aimes garder un lien avec la France, la radio est une nouvelle solution pour toi de continuer à suivre un peu ce qui se passe dans ton pays natal. Ouais, tout à fait. J'ai toujours bien aimé la radio en général. Ici, on a une radio aussi communautaire, Radio 4B à Brisbane, qui a 1 heure de français toutes les semaines. J'écoute aussi France Culture et puis bien sûr la radio des Français dans le monde. Eh bien écoute, la radio des Français dans le monde va te ramener à Nancy pendant quelques minutes puisque c'est là que tout va commencer pour toi. Tu fais tes études d'ailleurs là, puis ensuite école de commerce à Bordeaux. Et puis l'international arrive assez vite avec un échange universitaire direction les USA et Boston. T'es tout jeune, tu te retrouves déjà assez loin de chez toi. C'est quoi les premiers ressentiments lorsque tu te retrouves aux USA? Une confirmation de tout le bien que je pensais des États-Unis. C'est-à-dire un pays plein d'opportunités, un pays complètement démesuré. J'étais sur le campus de Boston College, donc qui est une des grandes universités à Boston, avec toutes les infrastructures sportives, académiques. Donc quand on va aux États-Unis, on comprend mieux comment ils arrivent à être en haut du classement aux Jeux Olympiques, au prix Nobel, un peu à toutes les compétitions, parce que c'est vraiment une machine de guerre, quoi, pour produire des cerveaux, des sportifs. Tu rentres en Europe et tu vas faire ton service civil à Londres, dans une banque française, et finalement tu y poses tes bagages pendant 13 ans. T'aurais pu être à Londres au moment où on se parle si l'amour n'était pas venu sur ton chemin. Oui, tout à fait. Surtout que au bout de 13 ans, j'ai envisagé un retour à Paris. Donc j'avais acheté un appartement à Paris, à Montmartre, et donc j'y allais tous les week-ends de façon assidue. Et je me suis dit tiens, je vais retrouver un boulot en France et rentrer. Et puis bing, c'est la vie. J'ai rencontré une Australienne, j'en suis tombé amoureux, et puis elle m'a amené dans ses bagages jusqu'à Sydney. Tu as hésité, parce que l'amour c'est très fort, mais décider d'aller s'installer en Australie, c'est un sacré choix quand même. Il y a eu un questionnement à ce moment-là, il y a 12 ans? Non, pas forcément, parce que moi j'ai toujours suivi mon instinct. Je fais vraiment confiance à mon instinct. D'autres personnes auraient peut-être pris une décision différente. J'ai pris la décision de l'amour et de mes sentiments au-delà de mes plans de vie, parce que l'Australie, moi, était pas sur ma carte mentale. J'avais jamais réfléchi à l'Australie avant, j'y étais jamais allé. Et puis je me suis dit tiens, peut-être que c'est une façon d'apprendre autre chose et de recommencer une nouvelle vie, ce qui à 35 ans est quand même assez rare. Alors, on a des auditeurs dans le monde entier. Essaye de nous expliquer comment se passe la vie à Sydney, les grandes différences avec ce qu'on peut connaître en France. Et à Nancy, par exemple, ça doit être assez différent. Dis-nous un petit peu comment se passe ton quotidien. Sydney, c'est une des plus belles villes du monde, hein, sans être chauvin. C'est une ville organisée autour d'une baie magnifique, avec beaucoup d'eau tout autour, avec des bateaux. Et surtout, c'est une ville qui est aussi international, donc avec un vrai centre d'affaires, un vrai centre financier. Donc on peut à la fois vivre à Sydney, avoir un boulot de cadre dans une banque, ou dans un cabinet de conseil, ou dans une entreprise de services, et puis aller à la plage entre midi et 2, parce que c'est à 20 minutes en voiture ou en bus ou en métro. Donc ça c'est quand même assez unique. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de villes comme ça dans le monde. Il y a peut-être San Francisco aussi ou Los Angeles, mais il y a pas des. Donc c'est vraiment une ville vraiment lumineuse avec l'opéra. Vous connaissez tous l'opéra, l'opéra de Sydney.
Donc tous les ans, le 31 au soir, on est les premiers à passer dans la nouvelle année et on voit ces feux d'artifice magnifiques au-dessus de l'opéra avec le pont de Sydney. Sydney, c'est un peu comme ça, quoi. C'est quand même super beau visuellement. Et en même temps, c'est une ville qui est beaucoup utilisée dans pas mal de films parce que, genre Matrix, donc à Matrix, ça se passait à Sydney parce que c'est une ville, finalement, on peut pas la reconnaître si jamais on voit pas l'opéra ou le pont de Sydney. Donc quand on se balade, c'est un mix de Boston, c'est un mix de Londres, c'est un mix un peu de différentes cultures, mais pas forcément reconnaissable comme Paris peut l'être, comme New York peut l'être, comme Berlin sans doute peut l'être. Donc c'est une ville unique en ce sens, elle est différente de toutes les autres. Et un Français autant attaché à la gastronomie se réjouit de vivre à Sydney en termes culinaires? Alors, ça s'est amélioré maintenant. Hein. Non, les restaurants se sont améliorés parce que quand je suis arrivé, effectivement, c'était pas la panacée. Mais de plus en plus, maintenant, il y a des bons restaurants français, il y a des boulangeries, il y a des cafés. Donc, on trouve tout ce qu'il faut. Par contre, c'est cher. Je dois dire que le coût de la vie ici était déjà cher avant l'épisode Covid et avant l'épisode inflationniste que le monde entier connaît. Mais là, depuis 1 ou 2 ans, c'est vraiment un problème. Le coût de vie affecte beaucoup de gens. Au-delà de ton travail, tu as bossé en banque puis aujourd'hui en agence de pub, tu te passionnes pour la culture et les liens entre la culture australienne et la culture française. D'ailleurs, tu organises régulièrement des événements culturels avec les Alliances françaises. Tous les mois, tu rassembles autour d'un invité des Français ou des Australiens francophiles. Dis-nous un petit peu pourquoi tu organises ça et qu'est-ce qui te motive ? Ces rencontres donc qui s'appellent Philo Bistro que j'organise à l'Alliance française donc depuis 3 ans maintenant. Ce qui me motive avec ces rencontres, c'est vraiment faire coïncider la communauté française avec la communauté australienne et les faire se rencontrer autour de l'amour de la langue française, de l'amour de la culture, autour d'un invité. Donc on choisit les invités très particuliers qui ont une grande histoire à raconter. Donc ça fait vraiment des très belles soirées autour d'un verre de vin français, je précise. Et c'est des moments de convivialité où on discute de choses à la fois gaies mais aussi graves, les sujets philosophiques ou sociétaux. Voilà, donc on prend le temps en fait de discuter sur 90 minutes, alors que généralement les discussions c'est plutôt sur WhatsApp, ça dure quelques secondes. Là, on prend le temps, on se pose, les gens s'assoient et on est entre adultes et on discute vraiment des choses qui comptent. Donc c'est quelque chose où je me retrouve et c'est en langue française et j'adore la sonorité de la langue française, j'adore les mots français. Et donc c'est un vrai plaisir pour moi que d'animer ces Philo Bistro tous les mois. Tellement passionné de la langue française que tu es aussi écrivain, tu écris des romans de fiction, des thrillers, ça te permet de garder toujours un lien avec la France. Ouais, tout à fait. C'est un peu ma France à moi qui est dans ma tête quand j'écris des livres, quand je fais ces événements Philo Bistro. C'est un jardin en fait, c'est un jardin français que j'ai cultivé, un jardin intérieur que je cultive et qui me permet de contrebalancer la distance. Tu l'as dit au début, 16 000 kilomètres, c'est énorme. Et il y a beaucoup de Français en fait qui repartent à cause de ça. Parce que mentalement, c'est quand même assez difficile de se dire qu'on est à 16 kilomètres d'un pays qu'on aime, 16 kilomètres d'une famille qu'on aime, d'amis. Ouais, exactement. C'est 16 000, parce que 16, on pourrait facilement se voir, hein, Olivier. Ouais, 16 000. T'es parti de France il y a 25 ans. Quand il revient avec madame, je suppose, elle parle un peu le français du coup ? Oui. Non, elle est bilingue. Et tu constates que la France évolue, qu'elle change, que tu retrouves une France un peu différente quand tu y repasses ? Elle évolue comme le monde évolue, hein, je crois. Pas en mieux, pas en pire. Mais il y a toujours des choses que je retrouve avec plaisir. Notamment, de façon assez pragmatique, les Fnac. Moi, je peux passer des heures dans des Fnac, dans les librairies de quartier. C'est quelque chose qui n'existe plus, ça, dans le monde anglo-saxon. Il y a très peu de librairies à Sydney ou en Australie. Il y en a quelques-unes, quoi, mais en France, c'est partout. Donc ça, je retrouve ça avec plaisir. Je retrouve mes amis avec plaisir. Je retrouve
l'opéra, les lieux le théâtre, plein de choses comme ça. Tu viens d'être nommé à la French Australian Excellence Award. Ça pète, hein, avec l'ambassade de France et le magazine Le Courrier australien dans la catégorie art et culture. Ce travail que tu fais chaque mois pour réunir des francophiles et des francophones, ça te fait plaisir d'avoir cette nomination ? Ouais, c'est une reconnaissance. Qui n'aime pas être reconnu pour son investissement ? Et un investissement aussi authentique et passionné, donc bien sûr ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir que maintenant, j'ai pas encore gagné, hein, je suis finaliste. Je saurai si j'ai gagné donc le 27 novembre à l'ambassade de France à Canberra lors d'une grande soirée de gala, et j'espère que voilà mon nom résonnera dans l'auditoire et que j'aurai l'occasion de dire quelques mots de remerciement pour les invités qui sont venus chaque mois m'émerveiller et émerveiller nos auditeurs. Je remercierai aussi l'Alliance française qui me donne cette plateforme et une super salle dans leurs beaux locaux. Et puis je remercierai aussi quelques invités et notamment le dernier en date, Simon Fieschi, qui est parti trop tôt. Et que je regrette beaucoup. Ouais, tu l'as fait venir, c'est un invité qui était il y a peu de temps chez vous et tu as appris sa mort il y a quelques jours. Il était dans les attentats de Charlie Hebdo. Alors pour le coup, parler de la France et de cette terrible période aussi avec des Français en Australie, ça a dû réveiller quand même quelque chose d'assez désagréable en vous. Ouais, pas que en moi. Je crois que Sydney, la communauté française s'est mobilisée en 2015, en janvier 2015, en même temps que la marche républicaine, la grande marche à Paris. Donc il y a vraiment, les Français se sont regroupés. C'était des moments très très difficiles pour la communauté française ici. Et je crois que parler avec Simon pendant 90 minutes, ça a été difficile, mais ça nous a donné beaucoup d'espoir parce que c'est quelqu'un de très intelligent, de très drôle aussi, et puis une vraie vision de la vie, une vraie façon de penser qui est géniale, et donc qui partent comme ça quelques jours après de façon aussi soudaine et bizarre, je dirais. Bien sûr, c'était ça m'a affecté, ça a beaucoup affecté tous les Français qui vivent à Sydney. Donc voilà, donc toutes mes pensées à sa famille et à sa petite fille. Et on ne connaît pas aujourd'hui la raison de sa mort le 17 octobre dernier. Merci Olivier pour ce témoignage. Je vais t'envoyer un maximum de chance de la France pour ces French Australian Excellence Awards et on se retrouve avec plaisir sur l'antenne de la radio. Eh bien, merci beaucoup Gauthier, ça a été un plaisir de te parler. Français dans le monde. Français dans le monde.fr